Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors beaucoup de choses à dire. Alors si vous êtes débutant en analyse technique, vous allez apprendre pas mal de choses là, donc ça va être un peu dense. Accrochez-vous. Alors tout d'abord, nous voyons que nous avons aujourd'hui atteint l'objectif haussier des 3288 qui était signalé ici, mais qui laisse ouverte la possibilité bien sûr de rallier l'objectif de la tasse avec anse en noir, ici le segment, calculé par report de la profondeur de la tasse, ici c'est l'anse, ici c'est la tasse, donc la profondeur de la tasse au-dessus de la ligne d'eau, premier segment noir. Alors c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus viable comme scénario que, étant donné que nous avons inscrit un plus haut aujourd'hui par rapport au 17 août, nous venons d'invalider la divergence baissière cachée dont je me méfiais depuis maintenant plus d'une semaine et qui était pour moi qui donnait matière à beaucoup de suspicion par rapport au mouvement en cours. Force est de constater que les choses sont revenues dans l'ordre de marche avec la disparition de cette divergence. Nous avons également un autre signal aussi intéressant qui est le fait que la M7 a croisé la M20 à la hausse. Alors c'est un croisement faible, c'est pas un croisement fort. Croisement faible parce que la M7 augmente pendant que la M20 décroît, donc elles vont en sens inverse, donc c'est un croisement moins intéressant que quand il se fait dans le même sens. Ok, par exemple, voilà, je reviendrai sur ça plus tard. Toujours est-il que le MACD maintenant adopte une pente de plus en plus haussière tout en se situant toujours en zone négative. Le stochastique par contre est maintenant en zone de surachat. Donc c'est très bien, ça montre que les haussiers sont définitivement aux commandes, tandis que le momentum in extremis préserve quand même son signe positif, puisqu'il est maintenant à 34. Donc 1 à 1, les freins à la hausse disparaissent sur cette unité de temps. On remarquera également qu'on vient de clôturer de manière significative au-dessus des 38,2% de retracement de Fibonacci. Je vais zoomer un peu. Ce qui n'était pas arrivé depuis le 10 août, puisque les autres attaques se sont soldées par des enfoncements en séance, mais jamais en clôture. Et statistiquement, puisque l'analyse technique ce n'est qu'une histoire de statistiques et de probabilité, eh bien normalement, on a toutes les chances d'aller chercher le niveau suivant de Fibonacci, à savoir les 50%, à savoir les 3377, qui nous emmènerait à deux doigts de l'objectif assigné, de l'objectif donc de la tasse avec anse, mais également du haut du canal noir. Donc tout est en place. Alors juste simplement pour faire de l'analyse technique fiction, si on allait chercher l'objectif de la tasse avec anse et le haut du canal marron à 3422, hop, retour en hebdo, ça nous emmènerait alors à peu près ici, ce qui nous donne encore de la marge, puisque vous voyez que pour nous dépêtrer de la tendance baissière, il faudrait casser la M20 à la hausse. La M20 est actuellement à 3700. Autrement dit, vous voyez qu'il y a de la marge à la hausse sans pour autant remettre en cause la tendance baissière. Donc commencez pas à virevolter, à vous dire que c'est fini la baisse, etc. On n'en est pas là, même si en unité journalière, la tendance baissière est définitivement cassée. J'insisterai sur le fait également que la tendance n'est pas haussière. La M20 est décroissante, on est au-dessus de la M20 décroissante, donc on est techniquement sans tendance, donc avec des évolutions qui peuvent être très erratiques. Je répète, la tendance n'est pas haussière, on a simplement cassé la tendance baissière. Donc si vous voulez acheter, vous avez un bon point d'entrée en cas de pullback sur la M7 ou sur la M20. Et si vous voulez vendre le marché, eh bien, soit vous vendez la résistance à 3288 au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à s'installer aujourd'hui, on a juste percuté l'objectif haussier. Soit vous attendez qu'on aille chercher les objectifs assignés. Voilà, donc moi je répète, personnellement je préfère ne pas me prononcer car on n'est ni en tendance baissière ni en tendance haussière, on est sans tendance. Bonne soirée, bon trade et à demain.